Michel Proust, maire de Villegayen, dans l'Aude, une petite commune de 1700 habitants. Comment surviennent les inondations sur votre territoire et en quoi elles peuvent être similaires à ce qu'a vécu la Guadeloupe récemment? C'est très simple, hein. Mon village est traversé par deux petits ruisseaux qui, 7 mois sur 12, n'ont pas d'eau et en quelques heures, on se retrouve avec des hauteurs d'eau de 4 à 6 mètres. D'où vient cette eau? Pourquoi est-ce que c'est aussi subi? C'est des précipitations qui sont énormes, hein. C'est le climat méditerranéen, c'est les phénomènes que l'on connaît forcément dans le sud de la France. Et donc voilà, c'est des quantités d'eau qui tombent très vite. Alors Villegayen se trouvant dans une cuvette, bien forcément, lorsque l'eau est en haut, elle redescend, et elle redescend très vite et en très grosse quantité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans votre village, en quoi ont consisté les dommages? Alors dommage d'avoir eu 4 décès de personnes et ensuite la moitié des logements, le rez-de-chaussée a été inondé. Donc sur 860 foyers, 430 foyers n'avaient plus de rez-de-chaussée. L'eau est montée même à certains endroits jusqu'au premier étage. Donc voilà, mais c'est surtout la rapidité et les quantités qui ont fait que les dégâts ont été très importants. Et d'ailleurs, nous allons devoir démolir 38 maisons sur ma commune et dans 32 dans le centre ancien, dont une maison qui avait 400 ans. Comment est-ce que, comme élu, vous avez pu faire face à ce constat de devoir détruire des maisons parce qu'elles ont été trop endommagées ou parce que les gens ne pouvaient plus y vivre? C'est très compliqué, hein, pas le premier jour, parce que lorsqu'on est dans l'action, on réagit, hein, très rapidement. Après, humainement, c'est très fort. D'abord les décès, comme je l'ai dit, et ensuite voir ces maisons être détruites dans le centre ancien. Forcément, c'est très difficile à vivre, c'est très difficile pour la population. C'est difficile à comprendre aussi pour la population, pour certains d'entre eux. Ouais, on fait face, mais c'est compliqué. 4 ans après encore, on va seulement ouvrir le pont qui a coupé notre village en deux, donc pour montrer l'ampleur des dégâts que nous avons eus sur la commune. Et je pense et j'espère et j'en suis convaincu que l'ouverture du nouveau pont, la construction du nouveau pont, sera le renouveau de Villegayen. Sans oublier, parce qu'il ne faut surtout pas oublier, mais voilà, il faut penser à l'avenir, il faut penser à nos jeunes pour l'avenir. Donc, je pense que ce nouveau pont va être le départ du nouveau Villegayen. Vos collègues élus de Guadeloupe qui ont connu des destructions de maisons et qui doivent se décider de l'avenir, quels conseils leur donneriez-vous? Alors, je crois que c'est très simple, hein. D'abord, moi, sur ma commune, j'avais la chance d'avoir un PLU, un plan local d'urbanisme, mais aussi le PPRI. Et je l'ai souvent dit, notre PPRI date de 2003. Si en 2003, le PPRI n'avait pas été opposable, je suis certain que des constructions auraient été réalisées dans des zones qui ont été fortement inondées, peut-être donc avec des décès supplémentaires, mais en tout cas, sûr et certain, beaucoup plus de maisons inondées. Donc, il faut absolument se munir de cet outil, plan local d'urbanisme et PPRI, et avoir le courage politique, parce qu'il faut avoir le courage politique de dire là, on ne fait plus. Lorsqu'on a vécu, c'est peut-être plus facile à prendre cette décision, mais justement, il faut anticiper. Anticiper, je suis prêt à répondre à des questions à ce niveau-là, parce que je l'ai vécu et c'est très douloureux. Et donc, votre message, c'est aujourd'hui, surtout, commencer à réfléchir à un PLU s'appuyant sur un PPR pour dire le risque et permettre d'arrêter de l'urbanisation dans des secteurs qui peuvent être inondés. Complètement, complètement, mais au-delà même, puisque maintenant, le ruissellement va être pris en compte aussi, ce qui veut dire que, parce on l'a vécu, le ruissellement, j'ai l'eau du village, les maisons ont été impactées par le ruissellement. Donc maintenant, effectivement, dans le nouveau PLU qu'on est en train de réviser, il y a des parcelles qui vont se trouver sur de hauteur qui ne deviendront plus constructibles à cause du ruissellement. Quelle alternative proposez-vous alors à la population dans des secteurs où effectivement il est souvent difficile de trouver des zones constructibles? C'est toute la difficulté, effectivement, mais je crois que c'est la concertation, c'est le dialogue avec les propriétaires, avec les services de l'État, des syndicats, des eaux, de manière à expliquer clairement, il faut absolument que la population comprenne qu'on ne peut plus faire maintenant ce qui a été fait à l'époque. Comment la gestion et l'aménagement des cours d'eau, des deux cours d'eau qui passent dans votre commune, permettent-elles de réduire le risque d'inondation? Avec les aménagements, donc les études qui vont être faites et les aménagements, effectivement, on va rendre toute la place à la rivière. Alors malheureusement, même s'il ne coule pas 7 mois sur 12, quand il coule, il y a de l'eau, il faut leur laisser l'espace. Et je l'ai dit souvent aussi, il faut pas essayer de dompter. La nature est plus forte que l'homme, quoi qu'on en dise et quoi qu'on puisse en penser. Et donc il faut vivre avec, donc il faut
se la réapproprier, entre guillemets, bien évidemment. Elle est là, il faut vivre avec, il faut s'en servir parce que c'est utile, parce qu'on peut se promener au bord de l'eau lorsqu'il y en a, on peut aménager certaines choses, mais surtout pas mettre de maison et ne pas essayer de la contrarier. La nature reprendra toujours ses droits. Est-ce que vous vous êtes trouvé confronté sur votre commune à des constructions qui n'étaient pas légalisées? Non, non, parce que comme je l'ai dit, depuis 2003, le PPR était opposable, donc du coup, aucune construction n'a été réalisée dans les zones à risque. D'accord. En quoi la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI, est une force pour vous, élu d'une commune? Ah ben c'est très simple, hein, non seulement élu d'une commune, mais d'une petite commune. Le travail qui va être réalisé sur les cours d'eau, qui ont déjà été réalisés, une commune comme la mienne et comme beaucoup d'autres, malheureusement, on ne peut pas faire face. Donc, par le biais de la GEMAPI, on peut trouver des financements et par le biais aussi des syndicats, donc le SMAR, qui est le syndicat départemental, et nos syndicats de bassin versant, où là, nous avons les techniciens aussi et des aides pour pouvoir entretenir nos rivières et avoir les conseils, donc de par les techniciens, et un suivi. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est que ces gens-là sont régulièrement sur les ruisseaux et peuvent nous alerter. En tant qu'élu d'une petite commune, vous pouvez avoir l'impression de perdre de la souveraineté quand vous transférez une compétence comme la GEMAPI à un organisme comme le SMAR. Non, alors pas du tout, parce que comme je le disais à l'instant, par rapport avec le SMAR, donc dans le cadre du PAPI 3, les travaux qui vont être réalisés sur les cours d'eau de ma commune, à aucun moment, la commune n'aurait pu les financer. Déjà, donc la première des choses, et ensuite aussi la partie technique. Les études qui sont réalisées par les cabinets recrutés par le SMAR nous amènent une visibilité, un certain savoir sur nos cours d'eau et les mesures donc pour éviter de retrouver une situation que comme nous avons vécu, sachant que le risque zéro, bien évidemment, n'existera pas. Quel message voudriez-vous transmettre à vos homologues guadeloupéens qui viennent de vivre la catastrophe que vous connaissez? Mais d'abord, je les salue, je pense à eux parce que c'est vrai, comme ils le feront certainement après, quand on a vécu ce type d'inondation, lorsqu'on l'entend ailleurs, on n'a pas du tout la même vision de la chose. On comprend, on est de suite dedans. Alors, ce que je peux leur dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser les bras. Et il ne faut pas avoir peur aussi de prendre des décisions politiques. Nous sommes élus. Je crois que c'est pour ça. On est parfois face à nos responsabilités. Bien, nos responsabilités, il faut les prendre, Jean, je le dis. Allez-y, n'hésitez pas. C'est notre rôle. Après, ben, c'est la politique. Si on n'est pas réélu, on ne sera pas réélu. D'autres viendront, mais il faut avoir le courage de le faire parce que c'est insupportable. Enfin, ils viennent de le vivre, mais avoir des morts sur sa commune, détruire des maisons sur sa commune, c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser. Mais on peut s'en relever. Mais on peut s'en relever, il faut s'en relever, mais en gardant le souvenir. Je le dis toujours, il faut regarder devant, il ne faut pas regarder derrière. Par contre, il faut conserver un certain souvenir parce qu'on apprend toujours de l'histoire. Et on a tendance à l'oublier. Mais oui, il faut se relever, on doit se relever. C'est notre rôle, c'est le rôle avec la population. Et la population comprend très bien quand la population a vécu ce que nous avons vécu, ce qu'ils viennent de vivre aussi. Le regard n'est plus du tout le même. Comment construisez-vous une culture du risque avec la population alors que justement elle vient de vivre quelque chose de très douloureux et que créer cette culture peut sembler raviver la douleur? Alors non, non. Alors moi je dis créer la culture du risque. Alors à la limite, c'est pas par rapport à la population qui l'a vécu parce qu'il l'a en tête. Par contre, où l'on doit le faire, c'est par rapport aux nouvelles populations, puisque les gens qui vont arriver n'ont pas connu ces événements et ne seront pas forcément impactés de la même façon. Donc là, c'est surtout vers ces personnes-là et se servir par contre de ceux qui l'ont vécu, puisque la culture, ils l'ont. Alors c'est vrai que maintenant, lorsqu'il y a une alerte orange, qu'on demande dans certains secteurs d'enlever les voitures, ça se fait plus naturellement qu'auparavant. Mais après, l'être humain a une faculté énorme, c'est d'oublier facilement. Donc effectivement, cette culture du risque, il faut la faire. Et je pense aussi, ça passera par les enfants, parce que comme beaucoup de choses, c'est d'abord par les enfants, parce que les enfants l'ont vécu aussi, ils ont été traumatisés. Donc ceux-là, oui, mais ceux qui vont arriver, non. Donc il faut continuer d'expliquer et de faire participer la population. Merci beaucoup.